ceux qui nous écoutent sur les ondes de la radio Ertas. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, soit avec vous tous. Aujourd'hui, comme on dit déjà, c'est un grand jour, un jour de victoire dans la vie des chrétiens. Le jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme l'ange a dit, et j'ai préparé pour vous une figure de tombeau. Ça, c'est une figure de tombeau. L'ange a dit, il n'est point ici, il est ressuscité. Seulement regardez, il n'est plus ici, il est ressuscité. C'est ça qu'on va discuter cela. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 15. Ma femme, elle a lu, elle a fait cette lecture et que vous avez édifié de cette lecture. Et maintenant, texte pour le message ce matin, on va considérer le verset 6 du Matthieu chapitre 28 au verset 6. Et quand je vous regarde, je dis, le message est déjà prêché. Je n'ai pas besoin de faire de la littérature. Mais quand même, c'est l'ordre, il faut prêcher. Je vais prêcher. Mais quand même, c'est déjà passé. Le message, c'est quoi? C'est que la pierre roule, Christ est ressuscité. Moi, je veux dire, alléluia. Je m'assois. C'est normal. Christ est ressuscité. Eh bien, David, une fois, il a dit, il est beau et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme une précieuse qui tombe sur la barbe d'Aaron. Et continue de dire, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Quand je vous regarde, je dis, il est bon d'être ici ensemble dans cette salle pour adorer le Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie d'être ici ensemble pour adorer le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 15, c'est un passage clé du Nouveau Testament qui relate la résurrection de Jésus-Christ. On dit souvent ce texte se situe après la crucifixion et la mise au tombeau de Jésus. Et il marque le début de la proclamation de la victoire sur la mort. La résurrection de Jésus est traditionnellement datée autour de l'an 30 et l'an 33 de notre ère. Selon les calculs basés sur les récits bibliques et les événements historiques, cela signifie que ce événement s'est produit il y a environ 1992 ans ou bien 1995 ans. Si vous allez faire le calcul, peut-être vous allez calculer 1992 plus 33, peut-être ça va vous donner 2025 ou 2026. Selon les années exactes retenues. Mais les dates, pour nous ce matin, les dates ne sont pas importantes ici. Ce qui est plus important, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui a bien eu lieu. Le passage commence avec les femmes, comme Papa Kali a identifié ça. Le passage commence avec les femmes, notamment Marie de Magdalene et l'autre Marie, qui se rendent au tombeau de Jésus au lever du jour. Au lever du jour, on dit à l'aube de l'aurore. C'est à cette heure-là, les femmes rendaient au tombeau. Elles découvrent que la pierre a été roulée et que l'ange leur annonce que Jésus-Christ est ressuscité. Que Jésus-Christ est ressuscité.
son message. Mes frères, dans ce passage, nous avons leur obéissance immédiate et leur rôle de messagère témoignent d'une confiance divine placée en elle. Brisant les normes sociales, vous connaissez très bien que c'est difficile à cette époque-là pour que les femmes prennent parole. Divin. Reconnaissons leur foi et leur engagement comme étant fondamentaux pour l'œuvre de Dieu. Encore une fois, je vais vous dire que nous ne sommes pas ici pour ce matin pour discuter les affaires de principes ou d'autres dénominations. Mais nous, dans l'armée du salut, les femmes ont une place importante dans notre Église. Il y a des gens qui disent que les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Mais dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 12 au verset 13, l'apôtre Paul déclare: je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur les hommes. Mais à cette époque, l'enseignement était compris comme une prise d'autorité par les femmes. Et Paul affirme que la femme ne doit pas exercer cette autorité sur l'homme. Cependant, ce même Paul indique dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5, que les femmes peuvent prier, prophétiser, et encore dans 1 Timothée chapitre 3, verset 11, il reconnaît que les femmes peuvent être diaconesses. Or, je veux poser cette question: quel est le rôle des diacres à l'Église? Leur responsabilité inclut en outre l'enseignement et l'édification de l'Église. La Bible est claire, mes frères et sœurs, sur le fait que la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais cependant, elles ont plein de droits. Elles ont le plein droit et le devoir de continuer à proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, avec toute sagesse et le respect qui conviennent envers les hommes. Je pense que je peux répéter ça encore. Je peux dire que les femmes, ils ont le droit de prêcher, de propager la bonne nouvelle du royaume, avec toute sagesse et le respect, en accord avec la parole de Dieu. Hein? Un respect qui convient pour les autres. Plus tard, nous allons voir ça avec lorsque nous allons installer les officiers locaux. Nous allons voir ensemble comment les diacres peuvent être à l'Église. Mais je vais vous dire, mes frères et sœurs, votre rôle ici en tant que femme, au sein de l'Église de l'armée du salut, est non seulement légitime, mais aussi d'une importance capitale pour l'œuvre de Dieu et l'avancement de son royaume. Catherine Bouffe, elle a été une femme forte
et respect. Deuxièmement, le passage nous enseigne que le mensonge ne peut pas triompher sur la vérité. Le mensonge ne peut pas triompher sur la vérité. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 11, verset 15, décrit comment les gars, après avoir été témoins des événements extraordinaires au tombeau, sont soudoyés par les chefs religieux pour répandre un message ou bien un mensonge. Les disciples de Jésus ont volé son corps pendant que les gardes dormaient. Peut-être il y a des militaires qui sont là dans la salle avec nous. Vous allez imaginer les gardes qui sont là au tombeau pour surveiller le corps de Jésus là. Ils dormaient. Ce mensonge vise à discréditer la résurrection et à maintenir le contrôle religieux. Mes frères et sœurs, dormir sur le lieu de travail constitue une faute grave, une infraction compromettant la sécurité et nuisance à la productivité. Cette infraction est passible de sanctions disciplinaires ou même révocation. Les principaux sacrificateurs, quand on parle des principaux sacrificateurs, ce sont des religieux. Des religieux comme moi, qui connaissent la parole de Dieu. Les principaux sacrificateurs. Vous voulez stopper la propagation de l'évangile. Demandez aux gars de mentir. Mais personne ne peut pas arrêter la propagation de l'évangile de Christ. Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Et personne ne peut arrêter cette puissance. Alléluia. Personne ne peut arrêter la propagation de l'évangile. Mes frères et sœurs, les hommes utilisent aujourd'hui, le mensonge pour détruire, le mensonge pour dévier, le mensonge pour voler, le mensonge pour prendre l'avantage, le mensonge pour exploiter, le mensonge pour cacher la vérité. Et je vais vous dire malgré tout cela, nous sachons c'est la vérité qui va triompher. Et personne ne peut cacher la vérité. Et c'est la vérité. Et la vérité, c'est que Christ a ressuscité. Les gardes sont des témoins oculaires de cet événement. Personne ne peut pas cacher la vérité. L'auteur du psaume 120, le verset 2, il dit l'Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Et je vais vous dire l'Église, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur les ondes de la radio. Je dis à l'Église, veillez-vous des lèvres mensongères et trompeuses pour ne pas détruire le temple de Dieu et disperser la brebis de l'Éternel. Veillez-vous des lèvres mensongères. Il faut parler de bonnes choses. Il faut dire la vérité. Il faut parler ce qui est vrai. Parce que nous sommes dans le jour de la résurrection. Il faut dire ce qui est vrai pour que l'Église soit avancée vers l'avant. Il faut laisser les mensonges, laisser les fausses paroles, attacher
partager la bonne nouvelle de l'évangile. La résurrection de Jésus constitue un événement central, comme vous connaissez, pour notre foi chrétienne, symbolisant sa victoire décisive sur la mort et le péché. Malgré la portée théologique de cet événement, l'opposition, comme je vous l'ai dit, notamment de la part des autorités religieuses et des gardes, s'est manifestée par la diffusion de récits alternatifs, anticipant la fin de son influence. Pour eux, tout est terminé. Mais pour nous, c'est pas encore terminé. Amen. Amen. Ils se sont réjouis à la disparition de ce don qu'ils considéraient comme un faiseur de miracles. Mais pour moi, il était un faiseur de miracles. Il est un faiseur de miracles. Et il sera un faiseur de miracles. Amen. Alléluia. L'annonce a reçu avec la plus grande stupéfaction. Proclame la résurrection de l'homme crucifié. Il est rapporté qu'il persévère dans une mission de guérir les malades. Jésus persévère dans une mission de guérir les malades, d'expulser les démons. C'est ça qu'il ne voulait pas. D'expulser les démons, de libération des captifs, de rémission des péchés et d'introduction des âmes égarées au sein du royaume de Dieu. Plus encore, mes frères et sœurs, l'enseignement divulgué que cette puissance miraculeuse est conférée à tous ceux qui professent foi en son nom. Tous ceux qui professent foi en son nom. Vous avez le pouvoir pour chasser les démons. Vous avez le pouvoir d'amener nos âmes dans le royaume de Dieu. Vous avez le pouvoir de guérir les malades. Vous avez le pouvoir de chasser de mauvais esprits parce que Christ est ressuscité. En ressuscitant, maintenant il ouvre, comme je vous ai dit, il ouvre la voie à la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. La voie à la vie éternelle pour moi et pour vous. Apôtre Paul, il dit si tu crois, si tu confesses de ta bouche, tu reconnais que Jésus comme sauveur, comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
Revenons à nos tour. La pierre a roulé. Jésus est sorti. Maintenant, le temps est venu. Avec toute autorité. Avec toute autorité de Dieu. Pierre de tristesse roule. Alléluia. Nous pouvons dire que pierre de difficulté roule. Nous pouvons dire encore pierre de misère roule. Pierre de persécution roule. Pierre de fétiche roule. Empêche d'avancer, de vivre pleinement ou d'expérimenter la délivrance. Au nom de sortie de votre vie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La puissance de sa résurrection nous donne aujourd'hui, alléluia, l'autorité de proclamer la victoire sur tous les obstacles qui nous retiennent. Roule cette pierre dans ma vie. Et notre Dieu nous donne l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle. Mes frères et sœurs, Christ est ressuscité. Nous aussi, nous serons ressuscités. Et si vous regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50 au 52. Avant de mentir, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous seront changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêtisse l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revêt de l'immortalité. C'est ça votre Paul a défini là. La condition de notre existence sur cette terre révèle une vérité fondamentale. Bien que présent dans un monde marqué par la corruption, un monde marqué par la corruption, par l'incrédibilité, par la désobéissance, par la perversité, la criminalité, la guerre sans cause. Vous comprenez la guerre sans cause? Chez moi en Haïti, il y a une guerre sans cause qui n'est pas définie, où les gangs font les bagarres dans tous les rues de Port-au-Prince avec des armes de guerre. Et on demande, nous les Haïtiens, nous demandons d'où viennent les armes de guerre qui permettent aux Haïtiens de vivre en enfer. La guerre, l'incertitude et la persécution, nous les enfants de Dieu, ne devons pas perdre de vie notre espérance. Alléluia. Car un jour, selon la promesse divine, les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Et nous, les vivants, serons transformés pour entrer dans la gloire éternelle de notre Dieu. Ça, c'est notre espérance. Un jour, on va laisser cette espérance. Je dis que c'est une espérance vivante, une certitude inébranlable qui nous pousse à persévérer malgré les épreuves, à marcher avec foi
notre récompense n'est pas de ce monde, mais du royaume de Dieu. Royaume de Dieu. Que cette promesse, mes frères et sœurs, nous fortifie et nous guide chaque jour vers une lumière particulière. On a chanté beaucoup. On a chanté ce chant dès le matin. Nous disons qu'il vit, je sais qu'il vit. Il vit, je sais qu'il vit. Je sais que mon Rédempteur vit. L'auteur de ce cantique nous aide à proclamer la présence vivante du Rédempteur en nous, au sein de nos familles. Un corps glorieux que la tempête sonnera à cause de sa résurrection. Eh bien, mes frères et sœurs, nous avons la joie à cause de sa résurrection. Maintenant, la résurrection de Jésus-Christ, on peut dire Christ est ressuscité, la peur a changé de camp. Est-ce que vous comprenez? Christ est ressuscité, la peur a changé de camp. Christ est ressuscité, le doute a disparu. Christ est ressuscité, les puissances de la terre sont convaincues. Christ a ressuscité, la mort a perdu son pouvoir. Christ a ressuscité, l'enfer est confronté. Alléluia. Christ a ressuscité, les cérémonies rituelles. Christ a ressuscité, nous avons reçu une puissance pour chasser les démons. Alléluia. Pour guérir les malades et pour délivrer les captifs. Christ est ressuscité. Nous avons la paix, l'espérance et la joie. On peut marcher à telle haute parce que Christ est ressuscité. On peut marcher à telle haute parce que notre Sauveur est vivant. Il est vivant. Il est en moi. Et je vous invite ce matin que Christ vive en vous. Pour que Christ vive en vous, reste avec vous. Dans vos foyers. Peut-être s'il y a un petit problème chez vous, il faut aller à la maison. Vous dites, ma femme, Christ est ressuscité. La paix est dans ma maison aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut dire Christ est ressuscité. La paix est là maintenant. L'harmonie est là maintenant. La grâce est là maintenant. Même si on se bat pour les biens, on se bat pour les biens terrestres, un jour on va tout laisser. Et bien si on va tout laisser, Christ est vivant, la paix est dans la maison. On peut faire la paix. On peut vivre ensemble. On peut aimer les uns les autres. Parce que Christ est ressuscité. On ne va pas aller avec l'argent. On ne va pas aller avec les voitures, avec les belles maisons. On ne va pas aller avec les biens terrestres. Parce que Christ est ressuscité, nous allons laisser tout là et nous allons monter. Alléluia. Ce matin, si vous ressentez de vos cœurs et de votre cœur le désir d'offrir votre vie à Jésus, ne laissez pas passer ce moment. Il vous attend. Avec amour. Prêt à vous accueillir. Et à transformer votre existence. C'est le temps aujourd'hui. Le temps du renouveau. Le temps de la restauration. Le temps de paix profonde. C'est le temps pour bannir les discussions, les vaines disputes.
d'embrasser le Christ ressuscité. Il est là pour vous et pour moi. Mes frères, je vous aime. Quand vous êtes là avec moi, c'est la joie. J'aimerais un jour, même si dans le royaume de Dieu, on ne va pas reconnaître si c'est Jean, si c'est Pierre. Mais j'aimerais un jour, avec les gens de la mer d'Israël, ils vont gagner dans le royaume de Dieu. Alléluia. Christ a ressuscité. C'est un temps pour renouveler votre foi en Jésus-Christ. Si vous voulez venir maintenant, vous consacrez votre vie à l'Éternel. Peut-être que c'est l'heure pour dire, roule la pierre de misère, roule la pierre de tristesse, la pierre de problème de ma famille, la pierre d'éducation, bonne d'éducation, la pierre d'orgueil, comme je vous ai dit, c'est l'heure. Demandez à Seigneur de rouler ces pierres-là et de vous donner la délivrance.